J'adore échouer. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'aime échouer. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un peu style podcast, où on va parler de l'échec et de la peur d'être vu en train d'essayer. Aussi, avant de commencer, je suis désolée si je parle des fois trop près du micro, j'ai juste pas encore assez l'habitude. J'ai pas envie de le poser sur mon t-shirt parce que je sais que ça va frotter et que vous allez entendre juste mes cheveux, donc c'est pas intéressant. J'ai échoué toute ma vie. J'ai que 23 ans et je me dis déjà que ma vie est en échec. Aïe. En vrai, je sais que non, je suis juste ultra perfectionniste, excusez-moi. Mais j'apprends à ne plus l'être. Et en soi, je trouve que je réussis quand même bien parce que quelqu'un de vraiment perfectionniste ne posterait pas dans ses stories ou dans des vlogs. Eh, regardez, j'ai loupé. Genre, je pense que ça serait un peu bizarre pour quelqu'un de vraiment perfectionniste. Donc je pense que j'ai fait un long chemin sur ça parce que déjà je ne voulais pas parler aux gens par peur d'essayer de parler aux gens. Je pense avoir fait du chemin, étant donné que je suis avec un micro devant une caméra. Bon, j'ai toujours été devant une caméra. Estrait. Vraiment, depuis que j'ai vu ces genres de trucs dans les vidéos d'Amixem, je ne peux pas me passer de dire Estrait à tout va. Faut sachez que ça serait dans chacune de mes vidéos si je m'écoutais. Moi j'aime ça. Même ce qui me fait croire que ma vie est en échec, c'est même pas des échecs. Parce que par exemple, bah, les cours, j'ai sorti mon cas. C'est-à-dire que même les cours, j'ai toujours pensé que j'étais en échec scolaire, sous prétexte que je pense que je m'arrêtais un peu trop à mes mauvaises notes, par exemple en maths. Parce que ce qui est vrai, c'est que j'étais pas la plus forte en maths, sauf avec Monsieur Genin. Monsieur Genin, si vous passez par là, je vous aime toujours très fort. Vous, Monsieur Anne, Madame Pérignon du collège et Madame Bourset. Madame Bourset, je vous aime aussi si fort. Et Monsieur Anne, je parlerai de vous dans un livre un jour. Je vous le jure, Monsieur Anne. Enfin, même les autres. Hein. Du coup, je vous aime si fort. D'ailleurs, je veux faire un podcast sur mes profs que j'aime très fort. Oui, j'étais nulle en soins du visage. J'avais 9 de moyenne. C'est même pas nul, c'est moyen. Relation avec le personnel, alors qu'on m'a toujours dit que j'étais timide. Ça aussi, j'en parlerai. J'avais 11,2. Je trouve ça pas si nul que ça pour une personne timide qui faisait des efforts. Parce que ce qui est vrai, c'est que. D'ailleurs, j'aime pas le mot timide, mais je sais pas vraiment comment le dire. J'avais pas envie de parler aux gens. Mais du coup, j'en parlerai dans un podcast sur ma timidité. En biologie aussi, j'étais nulle, mais ça, c'est parce que je révisais pas. Parce que j'aimais pas faire mes devoirs. Parce que je voulais faire des vidéos. Parce que ce qui est vrai, c'est que même si au lycée, je ne postais pas de vidéos YouTube parce que je voulais pas reproduire des schémas du collège. J'en parlerai également, l'harcèlement. On va se marrer. J'ai plein d'idées de podcast. De waouh. J'ai plein d'idées de podcasts, vous en avez pas un moment. En plus, j'aime parler, ça se voit non. Mais par contre, on parle d'espagnol. En espagnol, j'ai 13. Mais pour moi, encore à ce jour, je sais pas du tout parler espagnol. Pourtant, j'ai chopé un bel espagnol à Disney quand même. Je me lâche un peu trop là. Coucou papa, si tu passes par là, c'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai dit. Bien évidemment que ça devait être un truc à faire dans ma vie, genre. Je parlerai bien évidemment un jour. Je ne suis pas prête, mais un jour. On pourra peut-être même le faire un jour à Disney. Qui sait. En anglais, j'avais 8, 30, mais ça c'est parce que j'ai pas trop la prof parce que je la trouvais trop sur mon dos justement. Je pense qu'elle a peut-être vu le potentiel en moi et que moi j'étais en mode mais lâche ma grappe en fait. Que j'ai vraiment appris plus un mois à Disney que dans ma scolarité. Peut-être parce que je me sentais plus concernée. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, j'avais 14, 50 en français. L'année d'avant, j'en avais 15. Ce que je comprends pas, c'est comment on a pu me faire croire que j'étais nulle en cours. Sous prétexte que j'étais juste moyenne. Et que finalement, j'étais bonne en histoire et en français. Et bizarrement, également, j'ai fait une licence déjà tremplin, donc c'est pour avoir un genre d'équivalent de bac général. Parce que j'ai fait, je sais pas si je le dis, j'ai fait une année tremplin pour avoir un bac général. Enfin, mais en fait, c'est même pas reconnu et ça, c'est horrible de faire une licence et de donner un an de sa vie pour du vide finalement. La fac m'a aidé plus personnellement que ce que ça m'a aidé scolairement ou dans le travail. Parce que voilà. Après, j'ai fait
un semestre en LSCER espagnol. Et après, je dis que je ne sais pas parler espagnol, mais c'est ok. Je ne savais pas parler espagnol. Je les comprends très bien, les espagnols. Je ne sais pas parler. Je comprends. À Disney, j'ai pas dit pendant une journée et demie que je comprenais l'espagnol pour pouvoir les écouter tranquille. Du coup, j'étais là, je laissais traîner l'oreille. I know ce que vous disiez. Par contre, je sais pas parler français non plus. C'est ok. Après, j'ai fait le semestre 2 en humanité et j'ai fait le semestre 1 après. Et après, j'ai regardé la Starac et je me suis dit, non, je dois suivre mes... Alors pour l'instant, oui, ça a marché pour Disney. Enfin, on va en parler justement. Mais par contre, trouver du travail, c'est compliqué. Donc ça fait littéralement 2 ans sans Disney, je n'aurais eu zéro travail. Enfin, j'en ai eu un autre, mais ça a duré un week-end et je me suis fait trop mal ma tête à ce moment-là. Voilà. Super. On peut parler de Disney, dans ce qui est que ce soit les auditions ou Disney en général. Déjà Disney, pour moi vraiment c'est un échec d'avoir fait que ma période d'essai et d'être partie alors que je le voulais tellement. Alors je savais que si j'allais là-bas, je ferais pas attraction toute ma vie parce que je voulais vraiment être caractère et parade. Après c'est peut-être plus ce qui m'est destiné et que c'était sur mon chemin pour que je me redirige vers ça parce que autant me connaissant, si j'étais bien et que j'étais stable, j'aurais peut-être pas voulu partir en caractère et parade, en performeuse. Mais alors que Disney, c'est fait pour ça. Genre, en vrai, t'en as beaucoup qui roulent que, par exemple, ils ont commencé l'attraction, ils sont performeurs, puis après avoir fait performeur, ils sont en casting, puis après faire casting, ils ont fait du bureau, après faire du bureau, ils sont retournés en casting. Genre, c'est comme ça et c'est un peu pour ça que j'aime aussi Disney. Alors, je ne mets pas Disney sur un pédestal, il y a vraiment beaucoup de qualité quand même dans cette entreprise, même si c'est une très très grosse entreprise et que ça peut pas être parfait. Mais vraiment, ça m'a vraiment trop déçue parce qu'on apprenait beaucoup trop de choses en même temps. Pour vous dire, c'est que je suis déjà en train de réapprendre les codes Disney. Après, vraiment, aucun regret, c'était une super expérience. J'ai rencontré des gens super qui me manquent très fort. Si vous passez par là, vous me manquez tous très fort. Même si vous avez fait partie de ma vie 3 secondes et demie, vous me manquez. Genre vraiment. Audition Disney, à chaque fois c'est un peu compliqué de revenir en disant j'ai pas réussi et en disant même est-ce que je vais réussir parce que j'ai pas l'impression d'être au niveau de ceux qui réussissent. Alors que si, il faut juste que je me donne du crédit et de la confiance en moi parce qu'en soi je sais très bien que j'en suis capable, je sais que je suis née pour ça, genre je sais pas comment vous dire, c'est une des choses que je veux faire dans ma vie depuis que je suis petite. Je sais pas d'où ça me vient en vrai, j'ai toujours voulu être actrice de toute façon et un jour DiCaprio sera mon costard sur un blockbuster. Je ne laisse pas le choix au destin. C'est ma phrase préférée ça. En fait, c'est qu'il y a des trucs comme ça, je sais que c'est évident pour moi et genre j'ai toujours su que j'allais être quelqu'un de grand. Je sais pas comment vous dire, genre j'ai toujours su que j'avais un truc en moi et que quand t'arrives pas à vivre à la hauteur de ton potentiel, c'est forcément un échec parce que vraiment, pour moi, de penser comme ça, les gens qui réussissent, ils réussissent tout comme ça alors que c'est faux. Là, j'ai que un truc qui me vient en tête, mais j'ai pas envie de dire son nom parce qu'on parle de plein qui ont essayé, qui n'ont pas réussi du premier coup, mais quand on les voit aujourd'hui, on dirait juste qu'ils ont tout eu d'un coup, alors que non. YouTube, c'est un grand sujet dans ma vie parce que j'ai toujours aimé faire des vidéos, genre vraiment, je faisais des vidéos Monster High, je les postais même pas, je tournais avec ma DS. J'étais en mode coucou les goûts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Monster High. Et je faisais des vidéos de mes maisons Monster High et tout, alors c'était pas super, mais genre j'aimais trop. En fait, j'ai toujours aimé parler à une caméra. Je suis née pour ça, genre vraiment. C'est quelque chose genre qui me fait me sentir vivante. Alors des fois c'est compliqué parce que déjà se voir en montage, faire 10 heures de montage sur ta propre gueule à t'entendre, c'est compliqué. Il y a rien qui me rend plus fière que de tourner, genre vraiment c'est là vraiment je me sens vivante là actuellement. Alors j'ai beau avoir les larmes aux yeux qui arrêtent pas de me monter, c'est vraiment quelque chose qui me fait me sentir vivante et qui a toujours fait partie de moi, toujours tout filmé, genre dès le moment où j'ai eu une caméra dans mes mains, ça a été ça. C'est avec ma Nintendo 3DS que j'ai commencé. J'avais même une caméra Monster High, je crois que je l'ai encore mais je l'ai pas là, ou un appareil photo Hello Kitty aussi, j'avais fait ça. J'ai toujours grandi face à un objectif dans le sens où ma famille me prenait tout le temps en photo. Ma mère m'a même dit l'autre fois, genre c'est chelou que t'aimes autant faire des photos et des vidéos parce que ça te saoulait en vrai. Bah ouais, c'est normal, genre j'étais un bébé et je voyais plus d'objectifs que mes parents et pourtant j'ai jamais été mannequin.
J'ai failli une fois, mais ça a été annulé. Ça, c'est vraiment. En vrai, je m'en fous dans le sens où c'est juste que ça devait pas se faire. J'aurais trop aimé dire ouais, bah j'ai défilé pour une marque quand j'étais petite. Mais déjà, ma vie est assez aléatoire pour ajouter ça. Vraiment, YouTube, ça a été toujours quelque chose de fou dans ma vie dès que ça a popé. J'étais en mode waouh, waouh, c'est quoi ça? Et puis j'ai commencé à regarder Lucas, Easy. Pour être honnête, j'ai déjà commencé à regarder Monsieur Nove, ceux qui ont la rêve, je vous aime. Sur Dailymotion, je suis vieille à ce point-là. Et puis un jour, je fais bah, pourquoi il y a Monsieur Nove sur ce truc là, c'est quoi ça? Puis d'un coup, tu regardes, tu fais oh purée! D'abord, Amy Makeup Pro. Parce qu'elle faisait des vidéos make-up et tout. Genre, en fait, j'aimais trop ça. Genre, pour moi, vraiment, YouTube, ça a toujours été important. Il y a que au lycée que j'ai dû me dire vraiment, je ne ferai pas de vidéos durant ma période du lycée parce que je veux pas me faire harceler comme au collège. J'en parlerai dans un podcast également de cette période. Il m'a juste manqué pendant 3 ans de faire des vidéos au point où je faisais quand même des vlogs pour mes copains. Oh, pardon, j'ai eu l'accent. Désolée si mon accent vient comme ça des fois. C'est quand je stresse, quand je suis voilà, ou quand je suis voilà, quand je suis colère ou quand je parle vite. J'ai pas fait de vidéo pendant cette période-là, mais ça me manquait énormément, énormément. Mais je me suis quand même fait harceler au lycée, donc finalement, j'aurais peut-être dû me faire harceler pour une bonne chose, parce que peut-être que je serais plus loin aujourd'hui. Après, il y a les mecs, alors là, les mecs, je pense que le prochain podcast sera sur ma dernière rupture, enfin, la rupture la plus compliquée. Parce qu'il y a des choses à dire. Ouais, bon, je dirais pas un des plus gros échecs de ma vie, mais la chose la plus dure que j'ai à surmonter actuellement. Parce que ça a beau avoir été fini en mars, nous sommes en décembre. Eh ben, ça reste que j'ai encore appris des trucs il y a la semaine dernière, il y a une semaine. Donc, en fait, c'est juste sportif parce que j'arrive pas à me reconstruire parce qu'à chaque fois que je recommence à me reconstruire, eh ben, bam! Et du coup, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait avant, ben, c'est parti, donc c'est un échec. Alors que non, même s'il y a des vagues, genre, ça reste que j'ai réussi un petit peu, mais ça reste très compliqué parce que c'était vraiment une relation compliquée. Bref, j'en parlerai plus précisément, probablement du coup, le mois prochain. Et le dernier point des plus gros échecs qui n'en sont pas, c'est vraiment le travail. C'est très compliqué de se lever le matin et de se dire que, bah en soi, je travaille puisque je suis beaucoup sur les réseaux et tout, mais je suis pas rémunérée pour. Et pourtant, ben, je fais vraiment 10 heures de montage, je fais du montage tous les jours, je cherche des idées de vidéos tous les jours, je cherche ce que je vais marquer sur mon TikTok tous les jours. Bon, j'avoue que mes TikToks sont un peu bâclés, que je pourrais faire beaucoup mieux, mais je veux vraiment mettre mon énergie à fond dans YouTube, donc forcément, je privilégie YouTube avant de privilégier TikTok, même si je poste tous les jours sur TikTok. En général, c'est vers 10h30 si vous voulez nous rejoindre, y a pas de souci. D'ailleurs, je vous mets mes réseaux. Si vous voulez me donner de la force, ce sera avec plaisir. Et en fait, actuellement, sans compter Disney et les 2 jours que j'ai eu de travail dans un camping pour être aide ménagère, enfin, je sais pas si ça se dit comme ça pour un camping, je crois pas. Mais voilà, ben, j'ai pas de travail depuis 2 ans. J'ai travaillé un mois et un jour et demi depuis 2 ans. Et en vrai, ça pèse beaucoup sur le mental dans le sens où on se sent un peu inutile parce que, alors que, ben, comme je l'ai dit, genre, je travaille beaucoup pour YouTube et tout, alors que ben, l'énergie que je donne ne m'est pas rendue, et c'est ce qui est le plus compliqué parce que je m'en fous de percer. J'aimerais juste que on me rende l'énergie que je dépense. J'aimerais surtout beaucoup que on reconnaisse mon travail, ou au moins, je vais pleurer, au moins que mes parents me disent qu'ils sont fiers de moi parce que c'est vraiment ce qui m'importe le plus. Et genre, bah, hier, par exemple, il y a ma maman qui a regardé ma vidéo. Alors, je déteste qu'on regarde mes vidéos quand je suis à côté, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir que ma maman regarde mon travail, sachant qu'elle, elle me voit que c'est compliqué pour moi de pas travailler et tout, et qu'elle sait que c'est important pour moi de réussir dans ce que je veux réellement. Les réseaux, honnêtement, je veux vraiment être créatrice de contenu, c'est vraiment mon rêve depuis que je suis petite. Ça y est, être actrice. Et travailler à Disney aussi. Je vais avoir 1000 vies, mais c'est ok. De toute façon, être créatrice de contenu, c'est genre
Ça réunit un peu tout dans le sens où, enfin moi, mis à part si j'ai beaucoup de travail, si demain je réussis que je suis actrice hollywoodienne, parce que c'est mon rêve, alors ça me paraît délu même moi de dire ça et j'ai peur de me mettre l'œil quand je le dis, mais je m'en fous là, vraiment, enfin pour moi si on me met l'œil c'est que vous avez rien à faire dans ma vie, ni à regarder mes vidéos. Si demain je réussis, pour moi je fais des vlogs, hein. Y a... J'aurai toujours ma caméra dans les mains, je ferai grave des vlogs. Enfin, les vlogs red carpet, les vlogs ouais, soirée DiCaprio ce soir, on va tous en boîte pour son anniversaire. Ça serait trop bien. Mon dream. Je vous emmène dans les coulisses de mon dernier film. Oh my god, mon rêve. Mais pour l'instant, genre, j'en suis très très loin. Regardez, je suis en train de chialer parce que. Bah, déjà parce que je suis Gigi et que je fais que chialer, mais je chiale tout le temps. Genre que je sois heureuse, triste et tout. Faut que je me rappelle à moi-même que tout est un échec avant de réussir. C'est tout. Déjà, aujourd'hui, je peux dire, ouais, j'ai travaillé à Disney. Alors déjà, je peux vous dire que n'importe où je vais, on me le rappelle. C'est-à-dire que même des gens qui ne me connaissent pas me disent, oh, toi, tu es princesse Disney. Alors non, j'étais pas princesse Disney, mais je sais pas, visiblement, c'est marqué sur mon front, j'ai travaillé à Disney. Mais moi, ça me va, je suis ok. C'est compliqué parce que du coup, en soi, je suis sortie de la bulle Disney, mais j'y suis toujours. Faut en parler de la bulle Disney. J'en parlerai, je vais le noter. Parce que vraiment, la bulle Disney, elle te quitte pas. Elle te quittera jamais. Faudrait vraiment rencontrer quelqu'un dans le très fond du monde, en pleine forêt amazonienne, pour qu'on te dise pas, toi, t'as travaillé à Disney. Parce que déjà, de toute façon, au bout d'un truc, ne serait-ce qu'on me dise, ah, tu travailles, bah non, mais je veux travailler à Disney. Je veux retravailler à Disney. Bah forcément, on va dire, ah, t'as travaillé à Disney. Ah bah oui, mais j'étais en attraction, voilà, j'étais à Star Tours, j'étais une star pilote. Déjà, mon flex de dire que j'ai été star pilote alors que j'ai pas le permis, genre ça veut dire que j'ai conduit des vaisseaux, même si ça en était que deux ou trois, j'ai conduit des vaisseaux avant de conduire une voiture. Et ça, c'est un flex. Je peux vous donner quelques leçons que j'ai tirées de mes échecs. Donc déjà, ce n'est pas une fin, c'est une redirection. C'est-à-dire que si t'échoues, bah, c'est où que ça t'a potentiellement dégoûté et où tu fais une pause. Ou alors tu t'arrêtes parce que c'est plus ton rêve, parce que vraiment c'est trop loin de des choses. Enfin, moi je sais que ça m'est déjà arrivé que quelque chose soit juste plus fait pour moi et de se dire bah, c'est bon, bah, j'arrête là, c'est pas grave, c'est ok. Bah, je voulais être prof, quand j'étais à la fac, je voulais être prof. Sauf que, ben, au bout d'un moment, en fait, je me disais, ben, c'est déjà ça c'est pas vraiment quelque chose qui m'a toujours fait vibrer. Et bon, c'était un rêve, bah, provisoire, on va dire. C'était, voilà, et ça a pas marché, et c'était plus dans mes valeurs, c'était plus dans ce que je voulais. Donc, voilà. Enfin, dire que c'est plus dans ses valeurs d'être prof, c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est que je pense que le genre de prof que je voudrais être, le monde n'est pas prêt pour ça. Le monde n'est pas prêt. C'est même pas être prof de Gen Z, c'est vraiment être prof Gigi, quoi. Ouh. Ça aurait été Disney chaque jour dans ma salle, ça aurait été compliqué. Venez tous déguisés. Deuxième leçon, échouer, c'est déjà la preuve que tu as essayé. Et essayer, c'est déjà magique, dans le sens où vraiment tu débloques des skills quand t'essayes. Je sais pas comment dire. Euh, Quand t'essayes, tu apprends, et quand tu apprends, tu évolues. Très dev perso, ça. Ça se ressemble un petit peu, mais échouer, c'est essayer. Et essayer, c'est réussir. Donc voilà, ça se ressemble un petit peu, c'est un peu vraiment ce que je voulais dire. Oula, mon français commence à être compliqué. Quatrième leçon, l'échec, c'est être plus fort et plus lucide. Quand tu échoues, c'est ce que je disais, c'est que t'affines ce que tu veux, autant ce sera plus ce que tu veux à ce moment-là parce que ben, c'est plus le bon moment. Ou alors justement, c'est que ça va se préciser dans le sens où, bah, par exemple, là, si je fais les auditions et que finalement je me dis, bah, finalement j'ai envie de travailler en restauration, je travaillerai en restauration. Alors je vous le dis, c'est loin d'être le cas. Que je travaille un jour en restauration parce que c'est vraiment la chose que je ne veux pas dans ce monde, mais on sait jamais parce que comme je suis un peu chelou comme gosse, ça pourrait arriver.
C'est pas dit que demain je me retrouve pas en restauration si on me donne pas de travail très vite. Gigi chez McDo. Je vais tenir 3 secondes. Je vais sentir l'odeur, je vais faire non. Non. C'est pas que je suis une petite princesse, c'est que l'odeur, justement, me trigger. Donc, voilà. J'adore McDo, hein, pourtant. Et j'adore l'odeur de McDo, mais à petite dose. Déjà, je ne mange pas trop dans les restaurants en général. Même les McDo. Je supporte pas ça. Je préfère à la limite manger, prendre mon McDo et manger dehors, dans le froid, que de manger dans McDo. Après, ça dépend où, parce que, par exemple, quand je vais faire les auditions Disney, croyez-moi que je préfère être à l'intérieur. Ah, croyez-moi que. Ah là, j'ai souvent essayé des choses, mais par perfectionnisme, je les ai arrêtées parce que je réussissais pas de suite. Et ça m'a souvent saoulée. En fait, c'est que j'ai tellement toujours voulu être parfaite et cru que je devais être parfaite tout le temps que si je réussis pas un truc de suite, pour moi, c'est la fin du monde. Genre, il y a pas plus tard qu'un mois, j'ai pleuré à la danse parce que je réussissais pas un exercice. Résultat, quand on fait l'exercice encore aujourd'hui, je panique et je ressemble à ça. Alors que c'est du Charleston. Le Charleston, j'aime trop ça et j'en ai fait quand j'étais petite, un petit peu dans une de mes chorés quand j'étais petite. Waouh, je me suis un peu répétée, mais c'est ok. Pour moi, c'était la fin du monde à ce moment-là. Bon, c'est peut-être parce que j'allais avoir mes règles le lendemain, mais c'est ok. À partir du moment où on est perfectionnisme, tout est un échec parce que on n'arrive jamais à la hauteur de ce qu'on veut. Par exemple, ben, moi je suis en train de passer, enfin j'apprends les trucs pour le code. Alors je suis bloquée depuis un an dessus le code. C'est horrible pour moi, mais vraiment. Mais après je pense que c'est aussi une question que j'ai tellement peur de ne pas réussir la conduite que je traîne des pieds pour le code. En fait, comme je bois pas, par exemple, j'ai du mal à comprendre les trucs sur l'alcool. Alors qu'en soi, c'est logique, genre, enfin, c'est de la logique, mais il y a des trucs où j'ai buté. Là, ça y est, je connais que pour un conducteur normal, il faut faut pas plus de 0,5 grammes et que pour un conducteur accompagné, apprenti et tout, c'est 0,2 grammes. Mais il m'a fallu un an pour le savoir. Parce qu'en vrai, comme je bois pas, je m'en battais les couilles. Désolée, j'étais vulgaire. Comme ça me concerne pas, j'arrive pas à apprendre. Ou comme le PTAC, le PTAC. Oh. Ah non, mais le code, j'en parlerai dans un livre. Hein. C'est c'est chiant. Mais à la fois dans ma tête, si demain je vais à la poste passer le code, je l'ai. Je suis bloquée à 28 fautes depuis un an. J'ai eu 30 une fois. J'ai eu 30 une fois. J'étais trop fière. Je l'ai montré à mes copains du coup. Regardez, j'ai eu 30, c'est mon premier 30. C'est le seul que j'ai eu pour l'instant. Du coup, j'ai juste changé ma manière de faire les choses, dans le sens où moi, je sais que si juste je vais lire ou juste faire des séries, ça va pas marcher pour moi, donc je regarde des vidéos. Et je vous jure que depuis, déjà ça va mieux. Mais déjà, j'ai rechangé de manière de faire la semaine dernière, où en gros, je vais faire du code toute la semaine, et le vendredi, je vais faire une série le vendredi. Je veux trop être parfaite et réussir trop le code d'un coup comme ça. Sauf que non. Genre en plus c'est bien plus complexe que ça le code, donc forcément, ça ne marche pas. Et je me suis rendu compte aussi d'un truc récemment, c'est que certes, il faut échouer pour ne plus avoir peur de l'échec, mais faut pas se reposer sur ça parce qu'il peut y avoir une certaine addiction à l'échec du coup après, dans le sens où on est dans une zone de confort, parce que du coup on est habitué à l'échec et ça nous réconforte, bon, dans un truc mauvais, mais ça nous réconforte quand même. Et habitué à ça, et pour moi, il faut toujours se rappeler son pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je vais faire pareil parce que pour moi, j'ai eu ce déclic-là en pensant aux auditions Disney où j'étais trop habituée à échouer, à un point où j'ai envie de réussir la prochaine fois, mais que je me dis déjà, bon bah si j'échoue, c'est pas grave. Bah si c'est grave en fait, ma grande. Si c'est grave en fait, tu veux ça pourquoi? Parce que ça te fait, c'est un de tes rêves de travailler à Disney et de faire sourire les gens en tant que performeuse, de faire des câlins aux gens, genre, et de les rendre heureux parce que ils voient ton personnage et qu'ils sont heureux de voir leur personnage préféré en vrai, et c'est un sentiment indescriptible. Rien que quand je regarde les vidéos sur TikTok de gens
quand leurs personnages, mais faut voir le nombre de fois où je chiale parce que j'ai trop hâte de vivre ça. Ça doit être indescriptible. Déjà que pour moi, à Disney, ma plus grande fierté, moi j'ai fait une cabine VIP, enfin j'ai demandé pour faire une cabine VIP pour 2 personnes, dont une c'était son rêve de faire une cabine VIP et qu'il avait jamais faite. Et je les avais retrouvés sur les réseaux et en fait c'était vraiment eux que j'avais fait et ils m'avaient remercié pour avoir réalisé leur rêve. Et ça c'est vraiment un putain j'en ai trop envie, j'en ai trop besoin dans ma vie, genre vraiment, c'est super important pour moi. En vrai, je pense que tout est lié parce que Disney, c'est ce que je veux, c'est pour ça que je veux Disney, c'est pour rendre les gens heureux, leur faire croire que leur rêve est possible et que la magie reste. Et à la fois, ben, c'est pour ça que je veux être créatrice de contenu, c'est pour ça que je veux être actrice. Ça serait vraiment ma plus grande fierté de rendre des gens heureux en vrai. Et juste en étant moi et en leur faisant passer un bon moment, enfin, je veux dire, en étant moi alors que je veux travailler à Disney et être quelqu'un d'autre, voilà. Mais ça reste que tu mets beaucoup de toi, beaucoup de ton énergie parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie. En vrai, c'est indescriptible comme sentiment et il faut voir comment rien que faire les auditions, ça rend heureux. Genre, vraiment, moi, ça me rend toujours trop heureuse. Ça a beau être un échec, il y a toujours de la réussite dedans. C'est beau, ça. Il y a plein de moments où j'ai voulu abandonner. Bah, déjà, YouTube, j'ai eu l'impression d'abandonner quand j'ai arrêté. La danse, le nombre de fois où j'ai voulu tout arrêter. Parce que, bah, ou on m'a dégoûté de la danse, ou alors j'étais pas dans un bon état. D'ailleurs, j'ai eu bah, des problèmes de TCA et j'ai dû arrêter la danse. Maintenant, je peux dire arrêter, mais sur le coup, c'était j'ai abandonné la danse. Alors que, ben non, en fait, juste, je pouvais pas. J'avais du mal à tenir quand j'étais à la danse, alors j'ai fini mon année quand même. Mais voilà le spectacle que j'ai fait. C'était en 2022, voilà le spectacle que j'ai fait. Il était horrible, j'ai vraiment fait que de la merde. J'étais en avancée, c'était ma première année en avancée. On aurait dit que j'avais jamais dansé. Alors qu'aujourd'hui, quand je refais la choré, je slang trop. C'est vraiment à bon entendeur, mais c'est pas vraiment leur faute. C'est aussi la mienne. J'ai jamais réussi à prendre ma place dans mon ancienne école de danse. Et du coup, ça me ternissait leur manière d'apprendre. Et enfin, alors qu'aujourd'hui, ben, en soi, je pense qu'il me faudrait un peu des deux. Un peu de là où je suis aujourd'hui et un peu de là où j'étais avant. Et je pense que je vais faire un stage bientôt. Je suis trop contente. Contente déjà d'aller retrouver les gens que j'ai connus pendant des années, de voir ma prof, parce que j'imagine que même si c'est pas elle qui fait le stage, elle va venir. Et ça me fait plaisir. J'ai trop hâte de la voir. Mais vraiment, enfin pour moi, la danse, c'était vraiment horrible d'avoir l'impression d'abandonner alors qu'en fait, j'étais juste en mauvaise santé. Ça reste que, enfin, sur le coup, c'était vraiment un abandon et c'était vraiment horrible pour moi. Là, c'est Gigi de 2022, enfin même Gigi de 2020. En gros, Gigi de 2020, 21, 22, un peu 23. Elle me croirait pas sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Même la mini Gigi, en vrai, elle me croirait pas. Elle serait là en mode, comment ça, t'as travaillé à Disney? Genre, toi, la meuf qu'on disait timide, tu as travaillé à Disney, tu parlais avec 1 milliard de personnes dans la journée. Et t'étais là quand tu avais la parade, t'étais au glitter et toi tu dansais comme si c'était genre ta parade. Bon, ce sera ma parade un jour. One day. One day, mais bientôt. On laisse pas le choix au destin. C'est un peu on laisse pas le choix au destin, mais version Pinterest. J'ai noté ceux qui gagnent, c'est ceux qui tiennent. Alors c'est compliqué des fois de tenir. C'est pas toujours tout rose parce que t'as des doutes. Bah la vie aussi qui te met des tartes. Mais c'est vrai que du coup, avec cette phrase de ceux qui réussissent et ceux qui tiennent, je pense que tu peux réussir plein de choses. Et vraiment, c'est laisse pas le choix au destin. Tu veux, tu as. C'est tout. Je veux, j'ai. Instant. Alors, j'ai encore beaucoup de mal avec la manifestation. J'ai beaucoup de problèmes, enfin de blocage. Mais ça reste que j'ai quand même, bah pour moi, enfin, si je suis allée travailler à Disney, c'est parce que j'ai manifesté Disney. De toute façon, tu manifestes tout. C'est juste qu'il faut arrêter d'avoir des blocages, vraiment. J'ai regardé une vidéo de Guillaume Madsen tout à l'heure, j'ai dit, mais en vrai, au plus ça va, au plus je trouve que c'est simple, mais au plus ça va, mais au plus je trouve que c'est simple, mais au plus je trouve que c'est simple, au plus je me mets de blocage toute seule dans la tête. C'est débile. Faut pas que je dise que c'est débile. C'est incroyablement pas encore sur le chemin où je veux aller. Alors là, on a parlé beaucoup d'échecs et j'aimerais
dans une seconde partie, parler de la peur d'être vu en train d'essayer parce que pour moi, les 2 sont liés. Quand tu échoues, c'est que tu as essayé mais il y en a beaucoup qui ont peur d'être vus en train d'essayer. Pour moi, c'est pas le cas. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que oui, je suis perfectionniste, mais j'ai appris au fait que je m'en bats les steaks qu'on me dise: «Ah beh, tu fait ça, t'as échoué». Bah non ma ref, enfin je suis sûre que tu serais pas capable de faire ce que je fais et de l'encaisser en plus à 1 ou 2 reprises et en plus tu filmes et en plus t'oses le dire dans ta story. Je m'en fous, moi je poste vraiment en story, je suis là en mode, je l'avoue, l'autre fois, je ne l'ai dit à quasiment personne que j'y allais, il y avait que ma maman, qui savait et je l'ai dit dans le train à mon papa que je partais, pour faire les auditions. Parce que ma maman m'emmène au train, donc forcément, fallait qu'elle soit au courant. Si je lui dis, «Tu te lèves à 5h du matin, tu m'emmènes à la gare», déjà elle va me dire: «Bon, je pars faire les auditions». Je fais: «Oui». Donc voilà, je m'en fous de le dire en story, de dire: «Beh, j'ai retenté, j'ai échoué. Je pars ici, c'est pas encore mon tour». Ça fait très sociopathe et très, finalement un peu sadomasochiste, mais c'est OK de le dire. Ça fait que si on me dit: «Bah, tu échoué», ouais et alors? Tu essayé toi? Et moi, j'ai beau pas avoir de travail et que ça me pèse un peu sur la conscience, qu'il y a beaucoup d'autres choses qui me font beaucoup de mal, je pense quand même pouvoir dire que je suis heureuse. Malgré que je me sente vidée de mon énergie, je me sens heureuse dans le sens où je fais ce qui me plaît quand il me plaît et s'il y a un truc qui me plaît pas, je pars et ça, je pense qu'il y a pas plus de joie que ça. Je pense sérieusement que ça fait vraiment une grosse part de joie ça. Je pense que je suis libre et que ça m'en rend heureuse d'être libre. Sur le fait d'être vue en train d'essayer, en vrai, tout le monde est trop focus sur soi-même pour te pointer du doigt parce que t'as essayé. Et si quelqu'un le fait, c'est que vraiment il a trop de temps à perdre et que du coup il est vraiment pas heureux dans sa vie. Parce que si c'est pour te reprocher à toi d'essayer de faire des choses qui te rendent heureux, qui t'apprennent quelque chose, pardon monsieur, mais vous avez pas autre chose à faire de votre vie que de me reprocher à moi, que de me juger à moi, d'essayer de faire des grandes choses, à mes yeux en tout cas. C'est moi je vous juge, parce que ça en dit plus sur vous qui faites ce genre de choses à juger les gens qui les essayent, que sur moi qui essaye. Parce que moi je slay, moi j'essaye, jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à jusqu'à ce que ça marche, j'essaye. Et quand ça marchera, on me dira: «Ah ben, j'ai toujours cru en toi». Je sais très bien qu'il croit en moi. Et ça rejoint un peu ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que accepter d'être toujours en train d'essayer, ça te rend libre. Libre de faire, libre d'apprendre, libre d'essayer. Et je pense que c'est une liberté incroyable que tout ça, parce que aussi même dans les relations, ça peut se retranscrire, c'est que honnêtement, moi, avant, je ne partais pas si quelqu'un ne me rendait pas heureux, ne me rendait pas heureuse. C'est-à-dire que je suis même restée un petit moment dans une relation avec quelqu'un que je n'aimais pas. Bah, déjà parce que j'avais peur de lui faire mal. Et aussi parce que bah, finalement je me disais mais peut-être que en fait je l'aime mais que je suis pas au courant et que juste c'est parce que ça se passe mal dans ma vie et que tatati tata. Non, voilà. Dans une relation en fait ça peut se retranscrire dans le sens où tu as pas peur d'être vue en train de partir parce que quelqu'un te rend plus heureuse, parce que quelqu'un te traite mal. Pour ma part, j'ai toujours essayé de donner autant de valeur au chemin qu'à l'arrivée. Cependant, du coup, j'ai l'impression de ne jamais être arrivée. En vrai, Disney, je peux dire que j'y suis arrivée, mais que ça a été un échec quand même horrible. Pour Disney, genre, j'ai réussi, j'ai atteint mon but, j'étais cast member attraction. C'est un truc que je voulais absolument faire, au moins je l'ai fait, mais je suis partie quand même. On m'a pas gardé. Et c'est horrible, genre pour moi, mais horrible de me dire, mais putain, enfin, on m'a pas gardée parce que j'étais pas faite pour attraction. Oui, je sais, je suis faite pour être performeuse, madame. Je vais slay en tant que performeuse. Aussi, y a rien de plus inspirant que d'essayer. Par exemple, je prends le montage avec mes copines, c'est-à-dire que moi, je l'ai dit dans mon dernier vlog, c'est que je pense que je me repose un peu trop sur mes lauriers de montage. D'ailleurs, mon dernier vlog, je l'ai monté différemment. J'espère que ça se voit. J'essaye, j'apprends. C'est bien ce qu'on est en train de retranscrire. Mais déjà, quand j'ai vu les montages de mes copines, j'étais en mode, mais putain, elles réussissent mieux leur montage, alors qu'en soi, elles en font pas depuis des milliers des cents et pas autant que moi. Et que moi, en fait, genre, je vois très bien que mes montages, ils sont fades. Finalement, ben, elles m'ont inspirée. Parce qu'elles ont essayé. Elles m'ont inspirée à faire mieux. À me réapprendre certaines choses du montage et tout. Je réapprends les bases. Et c'est ok. Et c'est grâce à Maïlis et Aïssa, vous aime. Essayer, ça montre qu'on n'attend pas que ça se passe, qu'on prend action du coup. Et ça, je pense aussi que
ça peut être inspirant aussi pour les autres d'essayer du coup. Parce que c'est pareil, vous voyez, elles pourraient inspirer à faire des montages mieux et a priori de ce qu'elles m'ont dit, c'est grâce à moi qu'elles font du montage et qu'elles font des vlogs. Et ça, déjà ça me rend trop fière. Parce que ça veut dire que genre c'est ce que je veux faire, c'est être inspirante pour les autres et que les autres tentent de faire ce que je fais aussi. Ça me rend tellement heureuse, genre vraiment. Elles peuvent réussir plus que moi, je m'en fous. J'en ai rien à foutre parce qu'elles auront réussi. Et c'est ce qui compte le plus pour moi, parce que je veux vraiment que mes copains y réussissent. Parce que pour moi, ça fait partie de ma réussite. Genre vraiment que mes copains, ma famille réussissent, c'est super important pour moi. Je veux qu'on arrive tous en haut ensemble. Et que si on a un qui est en bas, on le monte. C'est vraiment super important pour moi qu'on réussisse tous ensemble avec mes amis parce que je les aime plus que tout. Et que si aujourd'hui ils font partie de ma vie, c'est qu'ils ils font aussi partie de ma famille. Par exemple, la réussite. Vous n'avez pas la même vision de la réussite. Je veux qu'on ait tous réussi ce qu'on voulait réussir. Et deux petits derniers messages, c'est que l'important, c'est de se lancer et que le cringe n'existe pas. Vraiment, déjà, je déteste quand on parle de cringe. Pourquoi, toi, à tes yeux, c'est cringe? Sous prétexte que toi, ça te plaît pas que je sois heureuse à danser quand je rentrais de la fac, souvent, j'écoutais du Charles Aznavour et je parlais comme ça. Et parce que ça m'aidait à aller mieux, genre, ça me détendait, ça me faisait du bien. Faut pas avoir honte, parce que la honte n'existe pas. Je me souviens d'un truc que ma meilleure amie m'avait dit, elle m'avait dit, comment on me l'avait dit? C'est gênant que si t'es gêné. Et c'est vrai, c'est gênant que si t'es gêné. Au regard des autres et tout. Alors, franchement, c'est aussi un gros complexe pour moi, le regard des autres et tout. Malgré ça, malgré tout ça, le regard des autres me pèse encore beaucoup. Je m'en suis beaucoup quand même détachée. Des fois, je me dis, attends, je vais pas faire ça ou je vais. Par exemple, mon jeans troué. Mon jeans troué, je lui. Enfin, mes jeans troués, je leur voue un culte. C'est-à-dire que vraiment, je les aime d'amour. Mais tout le temps, je me dis, ah non, mais je vais pas les mettre parce que c'est plus à la mode. Ah non, mais je vais pas les mettre parce qu'on va me dire encore, ah, t'as croisé un tigre. Ou alors, oh, t'as croisé un chien. Non, non, j'aime juste mon jeans troué, où il y a plus de trous que jeans. Et alors, moi je l'aime. Déjà, en plus, en vrai, mode ou pas mode, moi j'en ai rien à foutre parce que vraiment la mode, nique sa maman, de toute façon c'est un cycle et ça va revenir. Alors moi j'aurais toujours porté mon pantalon troué, mais faut que je réapprenne à le porter. Faut que j'y arrive. Déjà, je l'ai essayé avec une chemise blanche et un petit blazer, ça a fait trop beau. Genre, ça a cassé le fait que ce soit. Parce que c'est un peu un baggy. Je slay avec. Même avec un gros pull comme ça. Moi, j'adorais le mettre comme ça. Avec même à l'époque. À l'époque, je le mettais avec mes 95. Mes baskets 95. Un, mes collants résis. Je crois que j'ai des photos. J'ai taché du regard déjà vraiment. Mais le nombre de trucs que j'ai fait dans la rue chelou. Mais c'est à dire que même. C'est à dire. Rien n'est gênant. Avoir l'accent qui vient n'importe quand, c'est ok. Me dire des trucs gênants, c'est ok. Que ça me gêne pas, je m'en fous. Voilà, vous voyez, même le c'est ok que j'arrête pas de répéter depuis le début de la vidéo, il y en a qui auront dit oh non, trop cringe et qui sont sortis de la vidéo. Mais vous avez loupé le message de la vidéo. Ça en dit plus sur eux à dire ouais, c'est cringe que sur nous-mêmes. Par exemple, j'ai vu passer plein de choses où il y a des ados à un moment donné qui disaient que genre mettre du liner c'était démodé et que c'était cringe. Du liner, on parle de maquillage. Cringe n'existe pas, c'est juste un prisme des autres pour vous enfermer dans quelque chose. Et vraiment, ne vous enfermez dans rien. Soyez cringe même, parce que c'est trop drôle d'être cringe. Et puis ça vous rend libre de certaines choses. Vous êtes cringe, vous vous prenez pas la tête, vous rigolez trop. En plus, si vous êtes cringe avec vos potes, ça veut dire que vous êtes cringe à deux et c'est trop bien. Moi, j'adore. J'adore être cringe avec mes potes. Je chante dans la rue avec mes potes. Et J'aime l'océan Pacifique, ça fait quelque chose de magique. conclusion, je veux vraiment garder ça de moi. Garder la Gigi qui essaye et qui n'a pas peur d'être vue en train d'essayer. Garder la Gigi qui échoue parce qu'elle apprend quand elle échoue. Et surtout celle qui ne s'enferme pas dans des choses qui la ternissent. Parce que ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Et j'espère vraiment que mes parents sont fiers de me voir essayer. Sont fiers de voir la personne que je deviens aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur d'échouer ou d'être vue en train d'essayer? Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère la semaine prochaine, j'y crois. Si c'est le cas, 3 vidéos, 3 week-ends de suite, qui ne sont pas que des vlogs. J'en suis très fière. Parce que j'essaye.